Les 3 feuilles du serpent, un conte merveilleux des frères Grimm. Il était une fois un homme si pauvre qu'il ne pouvait pas même nourrir son fils unique. Celui-ci lui dit un jour: « Mon cher père, vous avez tant de peine à vivre que mon entretien vous est un trop lourd fardeau. Je veux vous quitter et chercher à gagner moi-même mon pain. » Le pauvre père lui donna donc sa bénédiction et le vit prendre congé de lui non sans un grand chagrin. C'était le moment où le roi d'un puissant empire faisait la guerre. Le jeune homme s'engagea à son service et l'accompagna dans les camps. On ne tarda pas à rencontrer l'ennemi. On livra bataille, l'affaire fut des plus meurtrières, les balles qui sifflaient de toutes parts firent tomber comme grêle ses camarades à ses côtés. Le commandant lui-même fut frappé à mort, et les soldats privés de leur chef criaient déjà « Sauf qui peut !» Lorsque le hardi jeune homme sortit des rangs, arrêta les fuyards et ranima leur courage en leur criant « Laisserons-nous succomber notre patrie ?» À ces mots, les autres le suivirent, et faisant volte-face à l'ennemi, ils le mirent en déroute. Lorsque le roi apprit à qui il était redevable de la victoire, il éleva le jeune homme au-dessus des autres, le combla de trésors et lui donna une des premières charges dans l'État. Le roi avait une fille dont la beauté était aussi remarquable que son humeur était bizarre. Elle avait fait vœu de n'accepter pour époux que celui qui lui promettrait de se laisser enterrer vivant avec elle si elle mourait avant lui. S'il m'aime vraiment, disait-elle, pourquoi tiendrait-il à la vie après m'avoir perdue ? De son côté, elle voulait faire la même promesse, s'il mourait le premier, elle le suivrait dans la tombe. Ce vœu étrange avait jusqu'à ce jour écarté les prétendants, mais notre jeune homme fut si touché de la beauté de la princesse que, sans s'inquiéter des conditions, il demanda sa main à son père. « Sais-tu bien, lui dit le roi, quel est l'engagement que tu devras prendre ?»« Je devrais l'accompagner au tombeau si je lui survis, répondit-il, mais mon amour est si grand que cela ne peut m'arrêter. » Le roi donna donc son consentement et le mariage fut célébré avec une grande pompe. Les jeunes époux vécurent heureux et satisfaits pendant un certain temps. Cependant, il arriva que la jeune princesse tomba dangereusement malade. Tous les médecins firent de vains efforts pour la guérir. Elle mourut. Alors seulement son mari se rappela à son imprudente promesse. Il frémit d'horreur à cette pensée, mais il n'y avait pas moyen d'éviter sa destinée cruelle. Le roi avait fait poser des sentinelles à toutes les portes du palais. Lorsqu'arriva le jour où le corps de la princesse devait être conduit dans le caveau royal, le malheureux prince y fut mené à sa suite, et les verrous se fermèrent sur lui. À côté du cercueil se trouvait une table sur laquelle étaient placées 4 bougies, 4 morceaux de pain et 4 bouteilles de vin. Ces provisions épuisées, le prisonnier devait mourir de faim. Le malheureux jeune prince s'assit là plein de tristesse et de deuil. Il mangea chaque jour quelque peu de pain, but à peine quelques gorgées de vin, et n'en vit pas moins la mort s'approcher à grands pas. Pendant qu'il était livré aux plus sombres réflexions, il vit un serpent dresser sa tête dans un coin du caveau, puis s'avancer en rampant vers le cadavre. Il s'imagina que l'horrible animal voulait faire sa proie de la morte. Il tira soudain son épée en disant « Tant que je vivrai, tu ne toucheras pas à ce corps !» Il coupa le serpent en 4. Quelques moments après, un second serpent sortit du même coin. Mais ayant aperçu son compagnon mort et partagé en 4 tronçons, il rentra dans son trou, puis reparut bientôt après, portant dans la gueule 3 feuilles vertes. Il commença par réunir les 4 morceaux du serpent, les replaça adroitement dans l'ordre où ils se trouvaient avant d'être coupés, et mit sur chaque blessure une des 3 feuilles. Aussitôt, ce qui avait été séparé se rejoignit, le serpent revint à la vie et disparut avec son compagnon. Les 3 feuilles étaient restées par terre. L'idée vint au malheureux jeune homme, témoin de cette scène extraordinaire, d'essayer si la vertu magique de ces feuilles, qui avait rendu la vie au serpent, pourrait aussi ranimer un être humain. Dans cette espérance, il ramassa les feuilles, en plaça une sur la bouche de la morte et les 2 autres sur ses yeux.
À l'instant même, le sang circula de nouveau dans les veines et remonta vers le pâle visage, qui se colora d'une vive rougeur. En même temps, la jeune princesse recouvra la respiration, rouvrit les yeux et s'écria « Hélas, mon Dieu, où suis-je » ? « Tu es près de moi, chère épouse, » repartit le jeune prince. Et il lui raconta alors tout ce qui s'était passé, et comment elle avait été arrachée à la mort. Il lui fit prendre ensuite un peu de vin et de pain, puis elle se leva, et ils se dirigèrent tous les deux vers la porte, où ils se mirent à frapper et à crier de toute leur force, si bien que le bruit qu'ils faisaient arriva jusqu'aux sentinelles qui s'empressèrent d'aller avertir le roi. Celui-ci vint lui-même ouvrir la porte, trouva le jeune couple frais et bien portant, et se réjouit avec eux de l'heureuse issue d'un si terrible événement. Le jeune prince avait emporté avec lui les 3 feuilles du serpent. Il les donna à son serviteur de confiance en lui disant « Conserve-les avec soin, et ne t'en sépare jamais. Qui sait si elles ne pourront pas encore nous arracher à quelque péril. » Cependant, depuis que la jeune femme avait été rappelée à la vie, il s'était opéré en elle un grand changement. Tout l'amour qu'elle avait autrefois pour son mari s'en était allé. C'est ainsi que quelque temps après, ayant dû s'embarquer sur mer pour aller voir le roi son vieux père, elle oublia entièrement le dévouement et la fidélité dont son époux avait fait preuve en l'arrachant à la mort, et se laissa entraîner un coupable penchant pour le commandant du vaisseau. Un jour que le jeune prince dormait, elle appela le commandant et saisissant son mari par la tête, elle fit signe à son complice de le prendre par les pieds. Ils le jetèrent à la mer. Quand ce crime fut consommé, elle dit au commandant « Hâtons-nous maintenant de faire voile vers les états de mon père. Nous lui dirons que mon mari est mort en route. Je te promets de faire si bien ton éloge que le vieux roi te donnera ma main et te désignera pour son successeur. » Cependant, le fidèle serviteur, qui avait tout vu, détacha secrètement du vaisseau une petite nacelle, fit force de rames vers l'endroit où son maître avait été jeté dans les flots et laissa les infâmes assassins poursuivre leur voyage. Il eut le bonheur de repêcher son jeune maître, et grâce au secours des 3 feuilles du serpent qu'il portait toujours avec lui et qu'il plaça sur les yeux et sur la bouche du mort, il le rappela heureusement à la vie. Alors ils ramèrent tous deux jour et nuit sans relâche, et leur légère nacelle courait si vite sur les flots qu'ils arrivèrent avant les coupables dans les états du vieux roi. Celui-ci s'étonna de les voir se présenter seuls et leur demanda ce qui leur était advenu. Lorsqu'il eut appris l'action barbare de sa fille, il s'écria « Je ne puis croire qu'elle se soit conduite d'une manière si indigne, mais la vérité apparaîtra bientôt au grand jour. » Cela dit, il les fit cacher tous deux dans une chambre à l'écart. Peu de temps après, le vaisseau arriva, et la femme criminelle se présenta devant son père avec un visage empreint de tristesse. « Pourquoi viens-tu seul ?» lui dit le vieux roi. « Où est ton époux ?»« Hélas, mon bon père, répondit-elle, vous me voyez dans un grand deuil. Mon mari est mort subitement pendant la traversée, et sans le zèle et le dévouement du commandant, vous n'auriez plus revu votre fille. Il a assisté à ses derniers moments et pourra tout vous raconter. »« Je veux rendre la vie aux morts, répondit le roi, qui ouvrit aussitôt la porte de la chambre et fit entrer le jeune prince et son fidèle serviteur. À la vue de son mari, l'odieuse femme fut comme frappée de la foudre. Elle tomba à genoux et demanda pardon. « Point de pardon, s'écria le vieux roi. Il avait consenti à mourir avec toi, et c'est à lui que tu es redevable de la vie. Toi, au contraire, tu as profité de son sommeil pour la lui ôter. Tu dois recevoir le châtiment que tu mérites. » En conséquence, l'épouse criminelle fut placée avec son complice dans un bateau où l'eau pénétrait par le fond. On le lança sur la mer, où les vagues ne tardèrent pas à les engloutir. Ici se terminent les 3 feuilles du serpent des frères Grimm, enregistrées par Christiane Johann.